servi de laboratoire la République centrafricaine. Pour conquérir l'opinion, la stratégie est bien rodée. Cela commence par attiser un sentiment anti-français. La Russie vient, c'est pour nous libérer. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous devons coûte que coûte soutenir la Russie jusqu'à notre dernier souffle. Des slogans hostiles dans les rues de Bangui et sur les réseaux sociaux, des dessins animés présentent la France et son président comme un rat qui pille le pays. C'est le rat Emmanuel, il est votre ami. Il est venu pour vous aider. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Vous avez besoin de lui. C'est ma maison maintenant. Dégage. Bien entendu, seul Wagner peut les en débarrasser. Moscou a fait exploser le couple Paris-Bangui. Ce divorce, c'est Fidel Guanjika qui nous en explique la raison. Il est le très influent conseiller spécial du président de la République. La Russie a sauvé la démocratie centrafricaine. Auparavant, les Occidentaux, en l'occurrence la France, imposaient des chefs d'État par des coups d'État depuis plus de 60 ans. Et pour la première fois, les soldats que vous appelez Wagner ont sauvé la démocratie chez nous en évitant de replonger le pays dans le chaos comme on l'a vu depuis plus de 60 ans. La paix n'est pas revenue en Centrafrique et de nombreux rapports dénoncent les exactions commises sur la population par les mercenaires de Prigojine. Pourtant, ce sont bien ces hommes qui protègent le président Touadéra lors de la fête nationale en 2020. Mais cette présence de Wagner a un prix. C'est ce que révèle cette note diplomatique que nous nous sommes procurée. En 2018, l'ambassadeur de France à Bangui s'inquiète de la présence russe. Il identifie les sociétés du milliardaire Evgeny Prigojine, dirigeant du groupe Wagner, et ses employés, des Russes actuellement présents pour certains avec des passeports falsifiés. Le document de 8 pages pointe un accord octroyant des droits d'exploitation dans plusieurs zones minières du pays. L'homme d'affaires s'empare de mines d'or et de diamants. L'ambassadeur alerte sur une très active campagne de dénigrement et de désinformation dirigée contre la France, un risque pour la sécurité de nos compatriotes et de nos entreprises. Prigojine ne s'arrête pas là. Comme l'a révélé le magazine Jeune Afrique, il veut désormais conquérir le marché de la bière. Il lance sa propre marque. L'Africa Tylor veut faire tomber une institution. La Mocaf, la bière historique de Centrafrique, une filiale du géant français Castel. 80% des ventes dans le pays. Depuis 6 mois, Alain Erebi, le patron de la brasserie, soupçonne le milliardaire russe et ses équipes d'attaquer son entreprise. Voilà le type de reportage qui a été réalisé sur la brasserie. Très rapidement, en regardant ces faits et ces gestes, on s'aperçoit que c'est une pure manipulation. Et l'on s'aperçoit aussi que finalement c'est un groupuscule de petits jeunes, d'une dizaine de personnes. Des manifestations à répétition au mois de janvier, pile au moment du lancement de la bière russe. Ensuite, il y a ce que les caméras de surveillance ont enregistré dans la nuit du 6 mars. Peu avant 1 h du matin, l'entreprise est victime d'une opération commando, ciblée par une trentaine de cocktails Molotov.
La volonté était une volonté de détruire notre outil de production. Et ça a été fait en un temps record, bien organisé, par un raid de personnes équipées, cagoulées, et ça a pris un quart d'heure. 200 000 euros de dégâts, un quart du stock parti en fumée. Le patron de la MOCAF a porté plainte pour cet incendie criminel, après avoir décortiqué les enregistrements vidéo. Les personnes qui apparaissent sur ces vidéos, c'est plutôt des personnes équipées, avec des fusils mitrailleurs dans le dos. Leur position, leur façon de se déplacer en binôme font croire effectivement qu'on a affaire plutôt à des militaires que des personnes civiles. Il y a plusieurs sujets qui nous font croire que ça peut être les Wagner, mais on ne peut pas le confirmer. C'était des hommes blancs. Vraiment, l'objectif était d'incendier tous nos équipements et paralyser les activités. À la MOCAF, pas question d'arrêter la production. L'entreprise a renforcé sa sécurité, mais c'est encore insuffisant pour rassurer les salariés. Il y a toujours la peur au ventre, parce qu'après tout ce que nous avons traversé, on se dit peut-être qu'il se pourrait et que ça peut revenir encore, cette situation. Donc voilà. Combien de temps la filiale de Castel peut-elle encore tenir? Pour Fidel Guangica, le conseiller du chef de l'État, l'entreprise française ne supporterait pas bien la concurrence. L'incendie à la MOCAF, c'est peut-être une erreur humaine au niveau de la MOCAF, puisque il n'y a que des casiers vides, des bouteilles vides qui ont été brûlées. Et donc, ça ne fait pas partie des incendies criminels. Pourtant, vous avez vu les vidéos de surveillance qui montrent des hommes en tenue militaire jeter des cocktails Molotov sur les stocks. Vous semblez accuser la Russie, mais vous accusez la Russie à tort. Vive les Wagner! Vive la Russie! Vive la France! Vive Poutine! Merci. Aujourd'hui, la France semble hors jeu en Centrafrique. Pourtant, elle avait parfaitement identifié la menace. Le Quai d'Orsay a-t-il tenu compte de la note envoyée par son ambassadeur il y a 5 ans? Ce document était notamment destiné au ministre des Affaires étrangères de l'époque. Vous avez du mal donné avant, non? Vous en étiez le destinataire? Non. Moi, je marche pas avec ça. Les notes qui me sont adressées à moi, même si c'est en 2018, normalement sont confidentielles. Moi, je voulais juste vous montrer un petit extrait, page. Oui, mais je vais pas répondre. On passe à autre chose. Ou je m'en vais. L'ancien ministre refuse d'évoquer cette note confidentielle. Après quelques minutes de discussion, il admet que la France a fait preuve de naïveté face aux méthodes de Prigojine. Ok, ça ne me gêne pas du tout. Je pense qu'on a sous-estimé la volonté de faire de la République centrafricaine une forme de laboratoire de cette volonté commune Poutine-Prigojine de prendre une forme d'État otage en Afrique. Au cours de notre enquête, nous avons contacté Evgeny Prigojine à plusieurs reprises. Nous souhaitions l'interroger entre autres sur ses liens avec Vladimir Poutine, sur ses opérations d'influence à travers le monde, sur les crimes de guerre dont Wagner est accusé. Aucune réponse. Nous l'avons relancé. Nous avons eu son assistante personnelle au téléphone. Je vais lui transmettre tout ce que vous venez de me dire. Toujours rien. Mais au moment où il s'empare de Bakhmout en Ukraine,
Nous reformulons nos questions à son service de presse, centré uniquement sur l'Afrique. Va-t-il redéployer des hommes sur le continent africain? Dans quel pays? Ces mercenaires sont-ils les auteurs de l'incendie de la Mocaf? Bonjour Louis. Je vais répondre à vos questions. La réponse tombe le jour même. Un message vocal accompagné d'une traduction écrite en français. En Afrique, nous allons continuer d'avancer et de développer tous nos projets. Nous n'avons jamais été des terroristes. Nous avons toujours défendu le bien et nous allons continuer de le faire. En ce qui concerne l'usine de bière, pensez-vous réellement que les membres de Wagner sont simplement des voyous? Si dans l'usine de bière, il y a des personnes qui peuvent représenter une menace pour le bien-être des civils ou pour la sécurité nationale de la République centrafricaine, alors nous les détruirons, quels qu'ils soient. Pour le business, nous ne le touchons pas. Où s'arrêteront les ambitions de Prigojine? En 10 mois de combat pour prendre la ville de Barmout, de son propre aveu, il a sacrifié au moins 20 000 hommes.